Pour ce numéro de votre émission Point de vue, nous vous conduisons une fois encore au cœur de la Côte d'Ivoire profonde, précisément à Assoakro. Le village est situé à 9 km de Daoukro dans la région du Moronou. À Assoakro, les populations sont visiblement très loin des rails du train de l'émergence. Leurs problèmes ont deux noms, absence de centre de santé et d'eau potable. Regardez. Jusqu'à présent, depuis pas mal, si je pense que c'est depuis l'année 2000, on a problème d'eau. Ils sont venus poser par rapport au château et autres là, jusqu'à peu du contraire, on n'a pas eau courante. Ça vient de Krébé, mais à chaque fois on nous dit que ça vient, il y a pose de courant, bien, bon, un truc comme ça. Ça nous dérange beaucoup plus. Même à l'heure où moi je suis arrêté depuis le matin, je ne suis pas encore lavé pour pose de problème d'eau. Nous n'avons pas de centre de santé, ni de centre culturel. Nous avons énormément un grand problème concernant le château. Depuis 2007-2008, le château que vous voyez juste derrière moi a été installé. Mais jusqu'alors, on n'a même pas pu consommer ne serait-ce que 1 mètre cube d'eau parce que les tuyaux ne marchaient pas après l'installation. Et jusqu'à ce jour, nous avons ce problème. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore de centre de santé. Et ce matin encore, paix à son âme, il y a un de nos petits frères qui est décédé par ce fait, j'allais dire, parce que le fait de le transférer à Boaké, le petit n'a pas pu survivre, il est décédé. Voilà. Et à ce qu'on n'a pas de centre de santé, c'est Krébé qui est un peu plus proche. Et toutes les fois qu'on arrive à Krébé, après des difficultés, on nous refait soit à Daoukro ou encore à Boaké. On a trop de problèmes ici. Ils ont les problèmes d'eau, on n'a pas de l'hôpital, tout ça là. Quand les enfants tombent malades, nous-mêmes on tombe malade, il faut qu'on marche pour aller à Krébé ou bien à Daoukro. Vraiment, ça nous gêne. Je peux parler encore du problème d'eau qui est vraiment presque éternel à Assoakro. Voilà. J'ai même surnommé ça l'éternel envahiste. C'est-à-dire que tous les jours on vit de la sécheresse. On a tenté de construire plusieurs châteaux, ça a été un échec lamentable. Et personne ne s'est plaint. La santé aussi, c'est un problème. Parce que voyons, la nuit, quand une femme est touchée, ou bien soit c'est un cas d'accouchement, il faut se déplacer pour aller à Krébé. Bon, Assoakro aussi, c'est un grand village. On a besoin aussi d'un centre de santé, une maternité, tout. Et souvent, il n'y a pas de véhicule. Voilà. Notre rencontre assez de difficultés. Et le plus crucial, c'est le problème que nous rencontrons. Et surtout le centre de santé, parce qu'aujourd'hui, voyons, comme le jeune l'a dit, quand une femme enceinte doit accoucher, c'est vraiment tout un tas de problèmes. Tantôt, il n'y a pas de véhicule. Ce qui fait que nos soeurs meurent par moment. Et tout ça par cause de... Perdus dans ce désespoir, loin de la Côte d'Ivoire en chantier, les populations de ce village lancent un vibrant appel à l'endroit des autorités, mais aussi et surtout des cadres de la région. Ils souhaitent que toutes les autorités, toute personne qui peut, du village comme non du village, viennent à notre soutien pour que demain ou après-demain, ces difficultés que nous avons là, puissent être améliorées. J'appelle tout le monde, je soutiens toute la jeunesse d'Assoakro, les fonctionnaires, les cadres qui sont à l'extérieur, qui vont et qui viennent. La ligne dit qu'on ne vieillit pas ce soir, mais c'est là qu'on vient avoir les cheveux blancs. Donc tout qu'on fait, c'est ici qu'on va venir terminer notre vie. Il faut passer aussi au village pour qu'on puisse évoluer comme les autres villages. L'appel que je voudrais lancer d'abord au cadre de ce village, c'est de travailler dans l'entente et dans l'union, loin de la jalousie, pour que nous puissions contribuer à la construction de ce village. Aussi les autorités, je vais parler du conseil général ou encore le député de notre circonscription, afin de nous aider pour que nous puissions non seulement terminer les travaux concernant le foyer des jeunes, avoir un centre de santé également, et aussi équiper notre école de matériel informatique. Nous interpellons aussi les autorités, ceux qui se sentent capables de nous aider, de le faire. Parce que, voilà, nous en avons besoin. La Côte d'Ivoire est en chantier et l'argent travaille. Vivement que des solutions soient trouvées pour que ces populations embarquent elles aussi dans le train de l'émergence. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour ce numéro de votre émission Point de vue. Rendez-vous le mercredi prochain.